Nous sommes donc de retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 30 novembre 2023. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant et merci beaucoup pour votre fidélité. Et désormais, il est l'heure de retrouver en duplex Eric Seban. Bonjour Eric. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin Eric. Vous êtes trader, formateur et coach. Eric, la volatilité baisse, les cours montent. Du coup, par la force des choses, on est à 16 000, quasi 200 points ce matin sur le DAX. Est-ce qu'on peut viser sereinement les 16 600 points ? C'est ce qui se profile, puisque rien ne semble pouvoir arrêter le DAX, donc on peut tout à fait imaginer que ça va se produire. On en parlait déjà la semaine dernière, la semaine d'avant. Est-ce qu'on peut atteindre 16 000 ? Est-ce que ça peut continuer de monter ? On a bien vu qu'après la petite zone de latéralisation dans laquelle il a évolué la semaine dernière, il est sorti par le haut. Je vous mentionnais deux résistances qui étaient les premières zones où on pouvait imaginer un arrêt. Globalement, les plus hauts de septembre dernier, 16 150, 16 250. La première, elle est passée. Le DAX est passé comme dans du beurre. C'est même pas arrêté. Et puis là, on est sous la deuxième, pour le moment, parce que en fait, on voit un DAX qui remonte en ligne droite tout le mois de novembre et qui gomme la baisse de septembre, la baisse d'octobre. Et donc, on est sur des plus hauts de 3 mois pour le moment. C'est une hausse en ligne droite. Il n'y a pas eu de retracement. Ça qui est notable. En fait, c'est ce type de mouvement, on voit ça en intraday, par exemple, lorsque le marché est tiré pendant une certaine période. On va voir comme ça le marché qui va partir et faire une amplitude sans aucun retracement, sans aucun repli avant une nouvelle extension. Là, c'est tout droit tout le temps. Petite pause, mais tout droit, pas de repli. Donc le marché est complètement tiré. Ou alors il y a une super euphorie, j'ai dû rater la bonne nouvelle, mais je crois que c'est pas ça le truc, c'est que le marché est vraiment bien tiré. Comme je vous le dis la semaine dernière, je sais pas qui tire le marché, mais il est tiré. Donc 2023 sera une année de hausse. Il est peu probable maintenant qu'on reparte fortement en arrière. Donc là, pour l'instant, c'est plus 16%. Et puis, si on va un petit peu plus haut, si on va chercher les août, parce que, comme je vous le disais aussi, si on passe 16 250, ce qu'il est possible de faire maintenant, là, cette semaine ou la semaine prochaine, au-dessus, il n'y a plus vraiment de résistance. Donc, de toute façon, comme les résistances sont toutes gommées, ça ne change pas grand-chose. Mais disons que ça pourra peut-être aller assez vite jusqu'au niveau de août, qui sont aussi les niveaux les plus hauts historiques. Et pourquoi pas un peu plus, puisque, encore une fois, rien ne semble arrêter ce tirage. Et il ne faut pas compter sur des vendeurs à découvert, il ne faut pas compter sur les prises d'initiative de vente à découvert, parce qu'il y en a quasiment pas, elles sont totalement marginales. Les vendeurs que vous trouvez en face des acheteurs aujourd'hui sont des gens qui prennent des bénéfices. Ils les prennent sur les résistances, ce qui est logique, elles sont franchies, et puis on va en trouver d'autres un peu plus haut, mais il n'y a pas de force pour arrêter la progression. Ces forces pourraient venir d'ouverture de position de vendeurs à découvert. Ça, il n'y en a pas, c'est marginal. Tout le monde est en mode achat, attente. On laisse faire. En tout cas, si on a envie de jouer un retracement, tous ceux qui auraient l'envie de prendre ce type de position sont en attente de voir justement d'abord un arrêt et puis un signal chartiste, un signal technique, les deux peut-être. Pour l'instant, on est très 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 loin d'en avoir un. Et puis en plus, après une hausse comme celle-là, pour repartir dans l'autre sens très vite, c'est quasiment impossible. Mais quand je vous disais, en mode attente de quoi ? Parce qu'on ne voit pas très bien ce qu'on pourrait attendre pour avoir le scénario dans l'autre sens. Parce que les mauvaises nouvelles n'impactent pas. On a quand même un climat qui reste anxiogène, même si certaines choses deviennent les affaires courantes, la vie courante. La guerre, la vie courante, c'est pas un truc, je sais pas. Mais bref, il y a pas mal de choses qui font qu'on n'est quand même pas avec des perspectives super encourageantes. Et pourtant, ça monte. Donc, ça monte parce que des initiatives de vente à découvert, donc baissières, il n'y en a pas. Le marché est tiré. On attend quoi ? On attend de finir l'année 2023 sur des plus hauts. Les plus hauts de l'année, voire donc 18% de hausse, voire un peu plus. Et puis, on attend en fait que ceux qui tirent le marché s'arrêtent de le tirer, tout simplement. Parce que si c'est une grosse manipulation qui est en place, dès qu'on va constater que tout le monde va commencer à arrêter de se protéger, va commencer à se découvrir, on va commencer à acheter un peu moins d'options de vente, on va se dire que finalement... tout va bien et que ça ne sert plus à grand-chose de se couvrir. Et puis en fin d'année, ça peut se comprendre, parce qu'en définitive, vous faites une belle année,
vous arrêtez d'acheter des protections qui coûtent cher, vous augmentez la performance annuelle, par ici les bonus. Donc tout est parfait pour attendre qu'on se découvre. C'est ce qu'on va regarder dans la volatilité. La volatilité sur les options put, si elle continue de baisser sur les plus hauts, c'est pas bon signe, ça s'appelle la complaisance, 2019, je vous rappelle. Et puis à ce moment-là, on pourrait voir en effet des grosses mains commencer à vendre le marché et à entraîner des réactions en chaîne, des contraintes techniques, des contraintes de vendre, des contraintes de lâcher, parce qu'on n'est plus protégé comme on l'a été toute l'année 2023. Bon, évidemment, ça semble un peu, ça fait un peu grosse théorie du complot tout ça, mais en même temps, c'est pas idiot. Et franchement, de toute façon, le marché peut pas continuer d'être en lévitation comme ça toute sa vie. Il va falloir qu'il retrace. Alors avec quoi? Avec des prises de bénéfices. Hein. Quand on va être sur les plus hauts, ceux qui ont bien tiré vont commencer à prendre des bénéfices. Et puis peut-être plus si affinité. On verra. Ça, c'est ma théorie du complot. Mais j'ai vu des trucs sur les marchés tellement tordus que de toute façon, c'est tout à fait possible. Ok, très clair. Eh bien, écoutez, on attend effectivement de voir ce qu'il se passera. Je vous remercie beaucoup, Eric, d'avoir été avec nous ce matin. Eric Seban, vous êtes trader, formateur et coach. On marque une courte page de publicité. On se retrouve juste après avec les Market Movers de Bernard Prats-Desclaux. À tout de suite sur Téléfinance.